Des visions étranges, des murmures du passé, une découverte archéologique majeure. Plongez avec nous au cœur d'un mystère qui a révélé une tombe royale oubliée. Oubliez Indiana Jones. Ici, on parle de gens ordinaires, touchés par des rêves prémonitoires, des intuitions inexplicables, qui les ont guidés vers un secret enfoui depuis des siècles. Accrochez-vous bien, ça va secouer. On déterre ensemble les détails de cette incroyable histoire. Imaginez un peu, vous êtes une personne ordinaire, vivant une vie simple. Et puis, les rêves commencent. Des images sombres et dorées, des visages inconnus, un sentiment de présence antique. C'est ce qui est arrivé à plusieurs personnes, à des endroits différents, sans aucun lien apparent. Des visions troublantes d'une splendeur royale oubliée, d'une tombe cachée, les hantaient jour et nuit. Guidés par ces visions, nos protagonistes se lancent dans une quête fascinante. Ils rassemblent les fragments de leurs rêves, tentant de déchiffrer les messages du passé. Un symbole récurrent dans les visions, une sorte de scarabée gravé, attire leur attention. Des recherches approfondies les mènent à d'anciens grimoires, des textes oubliés qui mentionnent un roi disparu. Ce symbole du scarabée, l'emblème de ce roi, associé à la résurrection dans l'ancienne Égypte. D'autres indices surgissent, des cartes astronomiques cachées dans les motifs des rêves, des noms de lieux murmurés dans leur sommeil. Chaque pièce du puzzle les rapproche de la vérité, de la localisation de cette tombe oubliée. Les visions, les symboles, les noms de lieux mentionnés dans les rêves. Tout converge vers une vallée isolée et désertique, à l'abri des regards depuis des siècles. Sur place, le paysage semble étrangement familier aux détenteurs des visions. Comme si leurs rêves avaient imprimé en eux la mémoire de ce lieu oublié. Les autorités archéologiques, initialement sceptiques, finissent par s'intéresser à cette histoire incroyable. L'accumulation d'indices concordants, la précision des visions et la passion de ces chercheurs improvisés les convainquent de tenter le coup. Des moyens importants sont déployés, géologues, géophysiciens, archéologues. Les premières fouilles sont lentes, méthodiques. Chaque couche de terre enlevée est un voyage dans le temps. Puis, un jour, un cri résonne dans la vallée. Une dalle de pierre, ornée de gravures anciennes, apparaît au grand jour. Le même symbole du scarabée, celui qui hantait les visions, y est gravé avec une précision remarquable. Il ne fait plus aucun doute, ils sont sur la piste de la tombe royale. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les fouilles s'intensifient, menées avec la plus grande précaution. L'équipe découvre un escalier monumental qui s'enfonce dans les entrailles de la terre, gardé par des statues imposantes de guerriers en pierre. Après des semaines de labeur acharné, l'équipe atteint enfin le cœur de la tombe. Chaque coup de pioche, chaque coup de pinceau les rapprochait un peu plus de ce moment tant attendu. L'entrée, scellée depuis des siècles, est délicatement ouverte. Les archéologues retiennent leur souffle, conscients de l'importance historique de leur découverte. Un silence pesant s'échappe de la brèche. L'obscurité à l'intérieur semble presque palpable, comme si le temps lui-même s'était arrêté. La première chose qui frappe les archéologues, c'est la richesse de la décoration. Les murs, ornés de motifs complexes, racontent une histoire vieille de plusieurs millénaires. Les murs de la chambre funéraire sont recouverts de fresques colorées, défiant le temps et l'oubli. Chaque fresque est une fenêtre sur le passé, révélant des détails fascinants de la vie ancienne. Elles dépeignent des scènes de la vie du roi, des rituels religieux, des batailles épiques. Les couleurs, malgré les siècles écoulés, restent étonnamment vives. Le sarcophage, immense et taillé dans un bloc unique de pierre noire, repose au centre de la pièce. Sa présence imposante domine l'espace, attirant tous les regards. Des offrandes funéraires d'une valeur inestimable l'entourent de toutes parts. Bijoux en or et pierres précieuses, armes incrustées d'ivoire, symboles de pouvoir et de richesse. Vases en albâtre remplis d'onguents parfumés, soigneusement disposés, ajoutent une touche de raffinement à l'ensemble. Lorsque les archéologues s'approchent du sarcophage, ils découvrent avec stupéfaction que le visage du roi, sculpté avec un réalisme saisissant sur le couvercle, est couvert d'un léger sourire. Ce sourire énigmatique semble défier le temps, comme si le roi savait que son repos éternel serait un jour perturbé par ses visiteurs du futur. L'ouverture du sarcophage est un moment historique, retransmis en direct sur toutes les chaînes de télévision du monde.
Les archéologues et les spectateurs retiennent leur souffle, conscients de l'importance de cette découverte. À l'intérieur, le corps momifié du roi est incroyablement bien conservé. Les détails de son visage et de ses vêtements sont restés intacts à travers les millénaires, offrant un aperçu fascinant de l'ancienne royauté. Il est vêtu d'une armure d'or incrustée de pierres précieuses, un masque funéraire en or massif recouvrant son visage. Ce masque, finement travaillé, reflète la richesse et le pouvoir du roi, ainsi que les compétences artistiques de ses artisans. Sur sa poitrine, un pendentif en forme de scarabée, identique à celui des visions, brille d'un éclat surnaturel. Ce scarabée, symbole de renaissance et de protection, était censé guider l'âme du roi dans l'au-delà. Autour de son cou, le roi porte un collier exceptionnel composé de scarabées d'or et de lapis lazuli. Ce bijou, d'une grande valeur, témoigne de l'importance des scarabées dans la culture et la spiritualité de l'époque. Parmi les offrandes funéraires, les archéologues découvrent des objets d'une rare beauté, des statuettes en ébène et en ivoire, représentant des divinités et des animaux sacrés, soigneusement placés pour accompagner le roi dans son voyage éternel. Des coffrets en bois précieux, contenant des papyrus, sur lesquels sont inscrits des textes sacrés et des prières, destinés à protéger et guider le roi dans l'au-delà. Des jeux de société en faïence et en pierre, qui étaient non seulement des divertissements, mais aussi des moyens de se préparer aux défis de l'au-delà. Chaque objet est un témoin précieux du passé, une fenêtre ouverte sur la vie quotidienne et les croyances de cette civilisation disparue. Ces trésors nous permettent de mieux comprendre les rituels, les valeurs et les aspirations de ceux qui ont vécu il y a des milliers d'années, et de préserver leur mémoire pour les générations futures. Les fresques qui ornent les murs de la tombe ne sont pas de simples décorations. Elles sont bien plus que de simples œuvres d'art. Elles racontent une histoire, celle du roi et de son époque, à travers un langage pictural complexe et fascinant. Chaque coup de pinceau, chaque couleur utilisée a une signification particulière. Des scènes de bataille grandioses montrent le roi triomphant de ses ennemis. Ces images ne sont pas seulement des représentations de guerre, mais des témoignages de la bravoure et de la stratégie du roi. D'autres fresques le représentent en train d'accomplir des rituels religieux, offrant des sacrifices aux dieux pour assurer la prospérité de son peuple. Ces rituels étaient essentiels pour maintenir l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts. Les hiéroglyphes qui accompagnent ces images sont une mine d'informations pour les archéologues. Chaque symbole, chaque mot, est une clé pour comprendre le passé. Il révèle le nom du roi, sa lignée, les dates de son règne, ses exploits militaires et ses réalisations architecturales. Ces inscriptions permettent de reconstituer l'histoire et de mieux comprendre la vie et les croyances de l'époque. Grâce aux inscriptions déchiffrées sur les murs de sa tombe, le roi oublié retrouve sa place dans l'histoire. Les archéologues, en étudiant ces murs, redonnent vie à un passé lointain et fascinant, permettant ainsi aux générations futures de mieux comprendre leur héritage. La découverte de la tombe royale ne se limite pas à un simple inventaire de trésors et de connaissances historiques. Elle soulève des questions fondamentales sur notre rapport au passé, à la mémoire et à la spiritualité. Comment expliquer les visions qui ont conduit à cette découverte? S'agit-il d'une simple coïncidence, d'un hasard extraordinaire? Ou bien faut-il y voir la manifestation de forces inconnues? Cette découverte nous invite à reconsidérer notre place dans le grand récit de l'humanité. En nous penchant sur le passé, nous apprenons de nos erreurs et de nos succès. Malgré toutes ces découvertes, la tombe royale garde sa part d'ombre et de mystères non résolus. Certaines salles souterraines restent inexplorées, leur accès bloqué par des portes scellées ou des pièges encore actifs. Des rumeurs circulent sur l'existence d'une chambre secrète, cachée derrière l'un des murs de la tombe. Elle contiendrait, dit-on, les archives secrètes du roi, des textes d'une valeur inestimable. D'autres mystères demeurent sur la vie même du roi. Quelles étaient ses vraies croyances? Était-il un roi juste et bienveillant, ou un tyran impitoyable? La découverte de la tombe royale n'est que le début d'une longue quête de savoir. Et si ce n'était que le début? De la force des visions à la splendeur des trésors, l'histoire de cette tombe royale oubliée nous rappelle que le passé est une terre d'émerveillement et de mystère. Qui aurait cru que des rêves puissent mener à une telle découverte? L'aventure ne s'arrête pas là. L'étude des objets, le déchiffrage des textes,
l'exploration des zones encore inaccessibles. Tout cela prendra des années, voire des décennies. Le passé n'a pas fini de nous surprendre.